Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Multiplace France. Donc on a créé ces quelques vidéos pour vous expliquer exactement le fonctionnement du Multiplace, pour rassurer un peu les dubitatifs et puis pour vous expliquer un petit peu exactement les tenants et les aboutissants de ce poste assez révolutionnaire parce que comme vous le savez peut-être déjà, c'est un outil qui fonctionne totalement à l'eau pour la découpe et avec un mélange d'eau et d'alcool pour la soudure. Alors pourquoi l'eau et l'alcool? C'est que l'eau et l'alcool mélangés ensemble vont vous créer l'atmosphère neutre pour faire de la soudure sur l'acier de très bonne qualité et sans aucune détérioration liée à l'oxydation. L'inertie de ce poste au niveau du transport, etc., ça se passe tout à fait bien parce que c'est très compact. Hein. L'idée de Multiplace c'était de faire un produit unique, c'est-à-dire il n'y a pas de plus gros, de plus petit, il n'y a que ce produit-là qui correspond à énormément d'activités, mais surtout on respecte le côté compact, donc c'est livré dans une sacoche et c'est du tout compris. Vous n'avez rien à rajouter, mis à part de l'eau, de l'alcool et deux petits récipients. Alors donc là, nous avons la cuve de remplissage. Donc votre poste, la cuve est ici. Hein. L'armature du poste est là, la cuve est dedans. On va ouvrir le bouchon. On va injecter dans cette cuve les 60 ml d'eau et faire attention que l'eau ressorte par le bout du bec. Qu'est-ce qui va se passer après? Nous avons à l'intérieur de ce poste le support de la cathode électrique. Le bouton de réglage, fixé ici, avec l'arrivée du courant et une autre arrivée de courant ici. Un diffuseur de vapeur. Le bec de sortie, donc soit le bec d'1 mm pour découper ou le 2 mm pour souder. Là-dessus vient bien évidemment le support vissé, etc. Et ce qui se passe lorsqu'on envoie de l'eau dans ce réservoir, à partir du moment où on va appuyer à l'arrière du poste, on va mettre en contact la cathode avec le bec, appelé aussi nozzle. Le fait de lâcher, ça va reculer un petit peu et on va créer un arc à l'intérieur du nozzle. Lorsque la vapeur d'eau va passer devant l'arc, elle va se retrouver ionisée. Et l'ionisation va vous procurer de l'hydrogène. L'autre attrait du poste, c'est là où c'est intéressant. Là, ici, on va pouvoir faire le procédé TIG, parce que non seulement nous allons avoir la flamme de sortie d'hydrogène, et en plus de ça, on va arriver en s'approchant de la masse et en mettant 2 sur le mode de fonctionnement, on va arriver à gérer un arc électrique qui va pouvoir piquer et mettre l'acier en fusion d'une manière très très rapide. Pour finir la présentation, j'ai invité un partenaire qui, lui, est dans l'automobile de course, il a un team, qui va être amené à se servir du Multiplace pour toutes ses préparations d'hiver, et puis surtout en dépannage, que vous avez certainement compris que c'est une sorte de couteau suisse de la soudure et de la brasure pour tout ce qui est dépannage, transport. À partir du moment où vous avez un métier où vous êtes amené à vous déplacer sur des chantiers ou sur des courses, c'est vraiment idéal. Salut Tony. Bonjour Christophe. Tu vas bien? Très bien. Bon, alors dis-moi tout. Moi j'avais quelques questions, notamment sur le prix, le coût de la machine. Alors le coût du Multiplace c'est 1750 € TTC, toute taxe comprise. Ça comprend tout le produit complet, donc sur notre site internet, donc multiplace-france.fr, on retrouve le contenu du produit, c'est-à-dire il n'y a pas de surprise, il est vendu, tout est fourni, les 2 torches, on a même un kit d'entretien de dépannage, parce qu'on a un peu de consommables à changer de temps en temps, hein, bien sûr, comme un chalumeau, comme un TIG, comme un MIG, on a des trucs qui s'usent, donc qu'il faut changer. La durée de vie des consommables est super rentable parce que un bec à découper, donc celui à découper, il fait 1 mm. Quand il est usé, que ça commence à mal découper, on va le repercer à 2 mm, ça devient un bec pour souder. Le coût des becs, 6 becs coûtent 35 €. Hein. Les cathodes électriques, comme un découpeur plasma, on est obligé de les retailler un petit peu pour avoir un bon contact parce qu'il va se creuser, il va s'user. On peut les retailler au moins 4 à 5 fois sur le moment d'une perceuse avec une lime, on le retaille en pointe, ça repart. Tout ça c'est expliqué également. Tout ça c'est expliqué dans le CD, dans le mode entretien. On voit entretenir le poste, etc. Le type d'entretien pour quelqu'un qui va bosser toute la journée avec, il va l'entretenir à la fin de la journée. C'est toujours sympa, c'est un produit qui, quand on sait bien s'en servir, quand on a pris le temps de s'en servir, te procure tellement de rapidité d'exécution, de brasure, de soudure, de découpe, un côté pratique génial. Il faut le respecter un petit peu, donc en prendre soin. C'est pas fragile, il faut juste en prendre soin et surtout respecter le fait de nettoyer comme une arme. Toi qui étais dans l'armée, voilà, tu tires toute la journée au fusil, le soir tu le nettoies, ce qui est un petit peu logique. La garantie, parce que c'est un sujet qu'on va aborder, donc la garantie c'est une garantie importateur, donc c'est moi qui assume la garantie.
Donc si des fois il y avait un problème de garantie, déjà ça se règle par téléphone. Un simple coup de téléphone, on a une permanence 7 jours sur 7. D'accord. On nous appelle. Moi j'ai un petit souci sur une torche. On va analyser déjà ton probable. problème par téléphone. Par téléphone, je vais savoir te dire, parce que je connais parfaitement le produit, je suis revendeur depuis 3 ans, j'ai fait tous les stages possibles avec et je suis utilisateur, moi avant tout, beaucoup. Dans la moto, dans l'automobile, dans la bricole à la maison, Donc, un petit coup de téléphone. On a un fixe, bien sûr, qui retransmet sur un portable quand je suis en déplacement le week-end, mais le dimanche, je réponds au téléphone pour des côtés techniques, parce que un client, ça peut très bien travailler le dimanche, hein, bien sûr. Un bricoleur, ça bosse le dimanche. On va arriver à analyser la panne rapidement. Si c'est une panne de torche, on en a une autre, c'est exactement les deux mêmes. Que ce soit pour couper ou souder, on change le bec, c'est exactement les mêmes. Si y a un problème d'une torche, on prend une autre, on essaie la pareille. Après, si c'est un problème de centrale, on peut difficilement agir sur la centrale. Ça va retourner obligatoirement chez le fabricant. Mais pour ne pas vous immobiliser, je vous renvoie une centrale. Bon, il y a une ruse là-dedans, c'est qu'on a quand même un mouchard. C'est-à-dire qu'on sait par des codes, moi je vous demanderai de faire un code si jamais vous avez un problème de centrale, et on saura la nature de la panne. On a un code panne qui s'affiche. Et de la nature de la panne, on voit si c'est une mauvaise utilisation ou si c'est un problème de poste qui peut arriver. Bon, c'est moins de 3% de garantie par an, donc il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, une mauvaise utilisation, c'est avoir pas lu du tout le mode d'emploi, mal regarder le CD, et surtout, c'est pas bon pour quelqu'un qui prend le poste, qui regarde un peu, qui s'en sert 2 minutes, qui le pose et qui le reprend 15 jours après. C'est vraiment un outil, il faut se donner les moyens de travailler avec. Se donner les moyens de travailler avec, ça veut dire travailler une demi-journée avec, jouer avec, parce que c'est un vrai jeu. Moi, je me marre à chaque fois que je m'en sers, et c'est pas une contrainte, au contraire. Hein. D'accord. C'est vraiment un outil facile. Donc moi, dans mon utilisation, j'ai la pratique dans mon team. Ouais. J'ai de l'aluminium, j'ai des métaux souples. Est-ce que c'est plus ce qu'il faut ou... C'est vraiment idéal. D'accord. En automobile, alors, les cas de figure, je connais un peu, les cas de figure qu'on peut énumérer, c'est un échappement complètement pourri sur un véhicule de collection qui est rouillé, qui est vraiment pas beau, on n'a quasiment pas besoin de le nettoyer pour le souder. Si c'est de la tôle très fine, on va utiliser que le chalumeau, on ne va pas sortir le TIG, contrairement au TIG professionnel, aux autres matériaux qui peuvent souder du très très fin au TIG. Nous, le très fin, on ne sait pas trop faire au TIG. Mais on va le faire au chalumeau. Mais à savoir qu'un chalumeau hydrogène, c'est 3 fois plus puissant qu'un chalumeau normal. Un chalumeau normal, c'est 3200 degrés à peu près. Un hydrogène, c'est beaucoup plus. Hein, c'est 6, 7, 8000 degrés. Nous, on arrive à 8000 degrés avec celui-là. Donc si j'ai bien compris, je prends un cas qui arrive de temps en temps, carambolage, j'ai une partie de la carrosserie qui est complètement abîmée, qu'il faut découper, j'utilise le verre pour faire ma découpe, je récupère un morceau de carrosserie sur une autre voiture et je la ressoude avec le rouge. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. D'accord. Bon, faut être un petit peu soudeur quand même, faut pas s'improviser dans le truc, faut un peu comprendre. Et puis sur de la carrosserie automobile, comme c'est du très très fin, on va pas mettre en haut du tout le TIG, on va se servir que du chalumeau. Très bien. Hein, chalumeau au plus bas de sa température, au plus bas de son voltage qui gère la pression d'hydrogène. La pression d'hydrogène, au plus bas, on va arriver à sonner de la tôle de 5 dixièmes, sans problème. Avec un peu de métal d'apport, bien évidemment, parce que bord à bord, ça marche aussi, mais c'est un peu le coup de poker, de temps en temps, hop, on fait un petit trou, mais on rajoute du métal d'apport, ce que vous allez voir dans les autres vidéos qu'on va tourner, sur de la carrosserie, sur du bas de caisse des bagnoles, etc. Il n'y a aucun souci, on va souder normalement. Donc découpe, soudure sur plusieurs matériaux, donc en gros, ce poste-là, il peut aussi servir à d'autres cœurs de métier. Ah oui, tout à fait, oui, plomberie, chauffage, etc. Là, on n'a plus le problème, mis à part ceux qui sont bornés à souhait sur le fait de balader des bouteilles de gaz, on n'a plus le problème de transport de gaz. Alors attention, pour des tout petits, comme la torche est un petit peu encombrante, des endroits très très durs d'accès, j'ai un plombier là qui bosse en plus dans une île, donc il fait tout corps d'état. Bon, il m'avoue qu'il garde un mini chalumeau tout petit qui store un petit peu dans tous les sens pour aller faire des micro-soudures sous les éviers, etc. Mais le côté avantageux, c'est que chez Multiplace, ils ont pensé au plombier et ils nous ont fait un bec qui soude de travers. Ce qui veut dire qu'on peut garder le poste droit et la flamme sort sur le côté. On incline le poste un peu comme on veut, on peut souder en condition. On a beaucoup de puissance, donc on n'est pas obligé de chauffer, on chauffe beaucoup plus vite que le chalumeau. Donc on reste un petit peu, on attend et on apporte notre métal d'apport sur le cuivre. Il y a la capillarité qui fait la soudure et tout se passe franchement bien. L'autre avantage aussi, c'est que le poste naturellement éclaire, ça fait une grosse lampe de poche. Donc je peux même travailler de nuit. De nuit, oui, ça c'est l'idéal. On n'a pas besoin d'éclairer le chantier.
C'est-à-dire C'est qu'on génial. recule le poste, on a la lampe de poche, on l'approche, on a de toute façon la lumière. Et au niveau de l'étincelle, c'est gros gerbe comme le poste traditionnel? Non. Ou est-ce que- Alors justement aussi pour l'automobile, l'autre jour j'ai ressoudé sur place un pot d'échappement d'Opel Corsa. Je ne l'ai pas démonté le pot, théoriquement ça ne soude pas, l'électrique ça te saute à la trompe, c'est pas Je terrible. branche la batterie et je travaille Tu directement. n'as même pas besoin de débrancher la batterie, c'est pas un ADCDC, tu es en continu. Ok, Donc c'est génial. tu n'as pas besoin de débrancher la batterie, tu n'es pas obligé de travailler au TIG, en plus tu peux travailler au chalumeau puissant, parce que quand on est en ampérage 9,5 ampères au chalumeau, ça envoie vraiment on est à plus de 6-7 000 degrés, donc ça, tu as une fusion instantanée. Hein. D'accord. Donc j'ai réparé mon pot tranquillement sans rien démonter. Que ce soit en découpe ou en soudure, on a très très peu d'éclaboussures. Ça nous permet de travailler dans des milieux confinés où il y a un peu de bordel partout. C'est le cas des artistes en général. Ils ont de super idées, ils créent des trucs géniaux. Mais j'ai rarement vu des artistes où c'est rangé comme un atelier chirurgical. Hein. Donc il y a un peu de tout partout. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'éclaboussures. Vous verrez dans les autres vidéos que quand on découpe, on en voit quasiment moins d'éclaboussures qu'une disqueuse. Donc moi, l'avantage, encore un avantage supplémentaire, si je veux travailler dans mon compartiment moteur, je sécurise tout Il faut ce qui sécuriser est, un minimum. Hein, arrivée d'essence, tout ça. voilà. Et je suis pas obligé de retirer mon moteur pour travailler sur la coque à l'intérieur. Voilà, c'est sûr que si tu as le contact, la pompe à essence allumée, la durée de débrancher, il va se passer un truc. Hein. Logique. Les tenants, les aboutissants, en général, c'est Et cyclique. ce que je veux dire, c'est que par rapport à d'habitude, si je veux travailler sur le compartiment moteur, il me faut de la place. Voilà. Je sécurise, j'ai beaucoup d'étincelles, donc je suis obligé de tout enlever. Ouais. Alors, Non, en non, fait, là tu peux faire en on milieu met ton- confiné. Hein, vous D'accord. allez voir sur les vidéos. L'autre avantage aussi pour la découpe, tu parles de découper une aile, si tu coupes une aile, 5 dixièmes, on ne déforme pas. C'est-à-dire que ton taux de déformation est ridicule. Hein, vous allez voir tout à l'heure, on va couper une tôle très très fine. Pas de remasticage à outrance. Il faut planer à l'endroit de la soudure, ce qui est D'accord. logique, mais quand d'une manière générale, qu'on découpe ou qu'on soude au chalumeau le point de l'aile, si on coupe une aile en deux, on la ressoude, on plane sur les 4-5 cm autour du cordon de soudure, hein, donc on ne va pas déformer les tôles dans Oui, tous les d'accord. sens. Hein. Pareil de la découpe, j'ai eu découpé un container c'est con à découper, c'est très haut, et ce que tu fais au plasma ou au chalumeau découpeur, les tôles se tordent de rire, c'est une catastrophe. Avec le multiplace, on découpe bien propre. Hein. On peut remettre un encadrement de porte et mettre une porte sans aucun problème, on n'a pas des différences énormes. Donc Voilà. je résume en fait, l'utilisation, multi-utilisation, coupe, soudure, plusieurs métaux, Voilà. plusieurs types de soudure. Hmm. J'ai un petit souci, je t'appelle directement. Ah oui, vous appelez instantanément. Tu gères tout ce qui est revente des petites pièces. Ouais, le consommable, donc pas de problème, on commande en direct sur le site internet. C'est expédié le jour même ou le lendemain. Règlement par carte bleue. Site sécurisé, bien évidemment, pour la carte bleue. Ouais, très bien. Pas d'embrouille. Hein. Ouais, je le mets dans mon camion. tu peux y aller. Merci Christophe. Je t'en prie. Bon, bah Tony, merci de ta présence. Maintenant, tant que tu es là, on va continuer à bosser. Hein. On va passer aux choses sérieuses, on va le mettre en marche et puis on va voir exactement les tenants, les aboutissants du Multiplace 3500. Pour les internautes, ce que vous faites, vous passez à la vidéo numéro 2. Hein. On se voit dans 2 minutes. À bientôt.